Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, donc j'ai reçu un petit colis de chez Amazon, donc je pense savoir d'où ça vient, même sûr, je sais. Donc c'est vidéo partenariat du cœur. Pourquoi partenariat du cœur? Parce que si vous me suivez, vous savez que le premier partenariat que j'ai eu, c'est avec Thomas et Delphine, ceux qui font les livres de coloriage pixel art. Voilà, j'adore leurs ouvrages, ceux que je vous ai montrés, que je vous ai déjà fait gagner plusieurs fois, etc. Donc je pense que ça vient de Thomas. Donc on va voir ça ensemble. Alors, même il m'avait dit, Thomas, surveille ta boîte aux lettres. Ok. Donc, on va découvrir ça ensemble. Alors, il m'avait envoyé un mail, il m'avait montré la couverture du prochain livre qu'ils allaient sortir, qui avait l'air super. Donc, je pense que ça doit être ça. Voilà. Et on va découvrir ça ensemble. Je suis trop contente. J'ai hâte, hâte, hâte. Alors, oh, il est trop beau. Alors, pixel art. Donc là, ils nous ont fait, après les animaux, ils nous ont fait les mondes fantastiques volume 1. Voilà, donc ça veut dire qu'ils vont en faire d'autres. Donc, ok. Oh là là, j'adore la couverture, elle est très colorée. Donc, ils m'en ont envoyé 2. Donc, je vais voir, je vais réfléchir soit à vous en faire gagner un, soit si je vais l'offrir à quelqu'un dans un colis. Je vais voir, je vais réfléchir. Hop, attends, bobine. Voilà. Donc, les mondes fantastiques. Donc là, ils avaient changé. Donc, c'est toujours Pixel Concept. Ok. C'est à partir de 6 ans. Voilà. Donc, c'est pour enfants. Reproduit les modèles pour apprendre à compter, colorier et lire. Donc, ils ont une évolution qui est super. J'adore leurs ouvrages. Et c'est eux qui ont fait le joli bouquin aussi que je vous avais présenté sur les AESH. Donc, on va découvrir de suite. Alors, la première page, quand on l'ouvre, voilà. Donc, il y a plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Ah, ils nous ont mis un... Notez et commandez votre livre avec ce QR code. Ah ouais, donc ça c'est nouveau, ça il n'y avait pas avant. Ça c'est nouveau. Si tu utilises des feutres, teste-les sur la dernière page blanche de ce livre. Ok, ça c'est bien aussi. Voilà, effectivement, ils ont mis à la fin du livre, voilà, 2 pages blanches pour tester, pour voir si les feutres traversent et tout, donc ça c'est top. Pour réussir ton coloriage, commence par les zones les plus petites. Envoie-nous tes idées ou tes dessins terminés à cette adresse. Ok. pixelconcept01@yahoo.com, c'est top. Amuse-toi bien. Et là, en bas, il y a les couvertures du volume 1 et du volume 2 des animaux qu'on a découvert déjà ensemble. Et donc, vous voyez, maintenant, là, ici, il y a une adresse mail voilà, où vous pouvez envoyer les idées et les dessins terminés à cette adresse. C'est top! Alors, donc on retrouve toujours un peu comme le dernier. Ouais, ils ont vachement bien amélioré. Qu'est-ce que c'est joli. Donc, on retrouve comme sur le dernier pixel art. Donc, vous avez des doubles pages. Vous avez un titre. Les coloriages pour les enfants. Voilà. Donc, souvent, vous avez le modèle et après le truc à refaire. Alors, attendez, je ne veux pas dire de bêtises. Et puis, une petite phrase explicative en bas de chaque page. Les sirènes vivent au fond des océans et sont les amies des animaux marins. Les dauphins, les tortues et les poissons viennent leur rendre visite. Elles vivent bien cachées dans un grand royaume appelé Atlantide. Elles adorent chanter et jouer et elles ont une voix mélodieuse.
Eh bien, c'est super joli. Ah, voilà, je cherchais. Alors, ok. Mhm. Ok, non. Alors, donc vous avez, par exemple, là ici, le dauphin ou le poisson. Et après, vous avez le motif que l'enfant doit colorier avec des zones qui sont déjà pré-coloriées pour aider à se repérer en fait. Donc c'est super parce que ça va apprendre à l'enfant, voilà, il y a des petites phrases, il y a de quoi un petit peu lire, il faut compter les cases, des fois il y a des petits jeux d'asymétrie, il y a des choses comme ça, donc c'est vrai que c'est vraiment bien étudié pour l'enfant, pour le développement de l'enfant. Donc c'est top quoi. Et puis en plus c'est ludique, ça raconte quelque chose, enfin voilà. Deuxième page. Alors, la baignoire magique. Alors là, on voit un peu plus de mal à voir ce que c'est. Ok. Lorsqu'une sirène veut se rendre dans la forêt enchantée, elle utilise une baignoire magique. Cela lui permet d'aller rendre visite aux fées et aux elfes des bois. Mais voilà qu'une licorne qui passait par là a décidé de s'y baigner. Tu peux voyager avec moi, jolie petite licorne, il y a assez de place pour nous deux. Voilà, donc vous voyez là, ça raconte... Alors, je vais pousser Chachou, parce que Chachou, il est toujours là quand il ne faut pas. Donc, vous voyez, là, ça raconte une histoire, quoi, clairement. Hein. Et donc, vous avez le motif en haut, et puis là, ici, le motif à répéter. Idem pour la sirène, voilà. Et le motif à répéter. Ce sont des livres que vous allez trouver en vente sur Amazon si jamais ça vous intéresse. Une danse qui tourne mal. C'est top, j'adore. On vous avait dit de ne pas danser avec vos baguettes magiques, ça peut être dangereux. Oh punaise. Attends, Bobine, arrête. Donc là, voilà, après, donc vous avez toujours... voilà, il faut reproduire les modèles pour apprendre à compter, à lire et à colorier. Donc je vous montre un petit peu les modèles qu'il y a ce livre. En plus, c'est sympa, c'est coloré, c'est... Alors, la sorcière a un problème. Andorra, la sorcière, et le méchant dragon. Pendant les nuits de pleine lune, Andorra la sorcière sort son balai et vole par-dessus les villages pour faire peur aux passants. Soudain, elle entend un grognement derrière elle. Elle se retourne et se retrouve nez à nez avec un gigantesque dragon. C'est le moment de prendre la fuite, Margotte, pourvu que ton balai ne tombe pas en panne. Oh. Donc, et là, il y a marqué, donc voilà le titre de la page, Andorra la sorcière. Il y a le modèle de Andorra. Et puis, voilà, avec la petite histoire qui va avec. J'adore. Ils ont encore fait un super truc. La chanson de Noélie. Un pirate amoureux, la sirène Noélie. Encore un pirate qui aura le cœur brisé. Oh. Donc voilà, et on passe d'un monde à un autre. Voilà, là vous voyez, c'était sur, il y a un peu les pirates, les sirènes, avant c'était les sorcières. On passe d'un monde un peu fantastique à un autre, quoi. Ben oui, c'est ça, les mondes fantastiques, tout à fait. Au secours du dragon éternueur. Ce pauvre dragon est tombé malade et le voici en pleine crise d'éternuement. Atchoum, atchoum. Ouais, celui-là, il a l'air un peu plus compliqué. Donc après, c'est vraiment une bonne activité à faire avec les enfants. Alors, je ne vais pas tout vous lire parce que je vous garde la surprise si jamais vous avez envie. Alors, je vous montre. Donc là, c'est plus les chevaliers, les dragons, tout ça, alors, le monde fantastique des chevaliers. La sirène aux mauvaises manières. Ah tiens, la sirène aux mauvaises manières. Alors, je vais vous montrer déjà la double page. Alors, qu'est-ce qu'elles font ces sirènes qui sont de mauvaise manière?
je vais vous dire. Alors, pour son anniversaire, la sirène Péladgie a reçu par ses amis un joli collier de perles roses qu'elle s'empresse d'essayer. Tout à coup, un bruit horrible retentit dans les profondeurs de l'océan. De grosses bulles vertes et nauséabondes remontent vers la surface. Si la licorne n'a rien vu, le pauvre narval en attrape la nausée. Ce ne sont pas de bonnes manières pour une sirène. Grave. C'est rigolo en plus. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Vous voyez, donc là, vous avez toujours le modèle. Voilà, toujours la phrase de présentation sur la thématique, en fait, de la double page. Et après, une petite histoire en bas qui se rapporte avec le modèle et le dessin à finir de colorier. Voilà. Attends, chachou. Norbert l'enchanteur et son lapin. Depuis, moi je connais Norbert commis d'office. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Depuis qu'une sorcière lui a offert un lapin, Norbert est un enchanteur très occupé. C'est un animal très gentil, mais qui passe tout son temps à manger. Ah bon. La nuit, Norbert doit faire des incantations magiques pour faire pousser ses carottes plus vite. Et pendant ce temps, qui surveille les sorcières? Ah ben ouais. Ah, vous avez la carotte rigolote. Voilà, l'enchanteur, le lapin. Alors, Ondine prend la fuite. Donc là, on repart, Ondine et Flappy. Là, on repart sur le monde marin, le monde d'Atlantide. Voilà, ils l'ont marqué Atlantide. Donc, c'est sympa parce que d'une page à une autre, on change complètement d'univers. Je vous montre bien. La fée soigneuse, la fée Léna. Je m'appelle Léna, je suis une fée au pouvoir particulier. Avec ma baguette magique, je soigne tous les dragons blessés, qu'ils soient gentils ou méchants. Je viens de trouver celui-ci dans une clairière de la forêt enchantée, une formule magique, un coup de baguette, tu seras bientôt guéri. Enfin, ça, c'est Bobine qui... alors, hop. Je suis désolée parce que comme je viens de rentrer, il est un peu tard, je suis hyper fatiguée. J'ai eu une très grosse journée et comme je viens de rentrer, ben, il est à fond, il me lâche pas. Alors, je vous montre ça. Très joli. J'adore. Là-haut dans les nuages. Alors là, il y a des licornes, des lapins, etc. C'est vraiment un univers... La licorne, on dirait qu'elle dégueule. On dirait qu'elle vomit l'arc-en-ciel. Mais c'est trop fort. C'est bien parce qu'il y a une touche... Il y a des pages où c'est un petit peu humoristique. Il y a des pages où c'est un petit peu... Il y a un peu d'émotion. On change d'univers à chaque fois. C'est coloré. Non, franchement, le livre, il est bien. Ils ont vachement bien évolué, comme d'habitude. Les créatures magiques. Voilà, là, c'est bien aussi parce que ils ont fait tous des dessins, voilà, où il y a déjà des carrés coloriés pour aider l'enfant à se repérer, en fait. Parce qu'au début, des fois, ils faisaient des dessins où c'était tout en blanc et c'était un petit peu trop compliqué pour des enfants, voilà, encore petits. Mais là, c'est top parce qu'il y a des repères et tout. Franchement, c'est bien, quoi. Il y a les pages pour faire des tests de couleurs, enfin... La caverne du troll. Oh, j'adore. Je suis un troll tout vert et pas très joli et je vis dans une caverne. La journée, je me cache dans la forêt et je m'amuse à faire peur aux fées et aux licornes. Quand la nuit tombe, j'allume un bon feu de bois et j'invite mes amis pour leur raconter mes aventures. Ils adorent les bonnes histoires. Ah, moi j'adore. Ah, le troll. Parce que vous l'avez vu, il est tout vert, il a un slip rose, c'est énorme, j'adore. Bobine. Et alors, je suis désolée parce qu'il se frotte à la lumière qui est tactile, voilà. T'exagères, hein? Oui, oui, oui. Allez, passe.
Attention, il arrive. Allez, passage de chachou, merci. Alors, le dragon amoureux, Virgile, le dragon, la licorne mystérieuse. Oh, c'est vraiment joli, hein. Ah ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous montre les illustrations. Voilà. Il y a de quoi faire, hein. Un livre comme ça occupe un moment, hein. Le roi de l'Atlantide, le roi Poséidon. Voilà, le roi avec sa cour. L'étoile, les hippocampes, les étoiles de mer, les pieuvres, tout ça, tout ça, tout ça. Il est vraiment top, hein. Il porte un trident magique et une couronne d'or. Avec son hippocampe royal, il fait le tour de son royaume pour vérifier que les gardes ne dorment pas. Alors, un mariage féerique. Alors, en plus, c'est bien parce qu'il y a un peu de tout. Peut-être il fait un petit peu plus fille. Et encore, je dirais que non, parce qu'il y a les dragons, il y a tout ça, les trucs des chevaliers, le monde de marins, le lapin, le magicien. Non, franchement, c'est pas... je pense que ça peut aller autant à fille qu'à garçon. C'est vraiment mélangé, quoi. Ouais, un mariage féerique. Ah, la cigogne, qu'est-ce qu'elle est jolie, la cigogne. Ouais. Ah, il est top, hein, franchement. Ensuite, un lapin innocent. Donc là, c'est pareil, c'est toujours... La fée des bois est très en colère. Elle en a cassé sa baguette. Elle vient de découvrir une énorme crotte juste devant sa maison. Qui a bien pu faire une chose pareille? Pourquoi pleures-tu, vilain lapin? C'est toi qui as fait ça? Tu devrais regarder les tulipes, petite fée. Elles connaissent sûrement la vérité. Je vais vous montrer les illustrations. Arrête! Voilà. Donc là, vous avez la licorne, le lapin, la crotte, la fée. Voilà. C'est top, hein, franchement. C'est super bien. Les fleurs. C'est super, super bien réalisé. Moi, j'aime beaucoup. Licorne et papillon. Falcon la licorne. Ah, elle est jolie cette licorne avec le papillon. Ça me fait penser aux DP là, ceux qui ont cette image de DP qui est très connue là, le chat avec le papillon sur le museau. Et voilà, et bien là, on dirait la licorne avec le papillon sur le museau. C'est très joli. Très très joli. Alors, Galdur, l'elfe des bois. Ah, il a une bonne tête, lui. Mon prénom est Galdur. Je suis un elfe des bois et je m'occupe des petits animaux. Avec mes grandes oreilles, je peux entendre tous les bruits suspects. Je suis minuscule et je me cache dans les arbres et sous les fleurs de la forêt. Je n'aime pas beaucoup les fées et encore moins les sorcières. Eh ben, t'es mal barré parce que Mélinda, c'est un prénom de sorcière à la base. Alors voilà, donc l'elfe, il est là, Galbur. Non, il est super, il est top. Le petit Bambi là-bas. Ah. Eh bien, je crois qu'ils nous ont encore fait un super truc, hein. La reine des licornes. Mon nom est Langoria et je suis la reine des licornes. J'apparais à travers les rayons d'un arc-en-ciel et je chasse les dragons et les sorcières de tes mauvais rêves. Et Bobine, il chasse la lumière. Non, arrête, je joue pas. Hop, voilà. Je vous montre. Donc voilà, par contre, celui-là, vous voyez, il n'y a pas de truc repère. C'est le dernier coloriage du livre. Et dans celui-là, il n'y a pas de repère de carré. Donc celui-là est plus difficile à faire. Parce que vous voyez, il n'y a pas de repère de couleur. Voilà. Alors, il est magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, comme d'habitude, Thomas m'en a fait parvenir deux. C'est un amour. Il est super, super gentil. Merci beaucoup.
Merci de continuer à me faire parvenir vos créations, Delphine et Thomas, parce que c'est un couple. Et c'est vrai que c'est souvent avec Thomas que je discute par mail et tout ça, mais je pense que c'est un travail vraiment qu'ils font ensemble. Donc voilà, donc je voulais les remercier pour cet envoi qui est super comme d'habitude. L'évolution, elle est au top, il n'y a rien à dire. Par rapport au tout premier qui m'avait envoyé, si jamais vous regardez dans les anciennes vidéos pixel art et tout, vous allez voir l'évolution. Voilà. Le dernier livre aussi qu'ils ont fait avec la ESH et tout ça aussi, il est top. Je dois dire que, qui c'est qui avait gagné ce livre? C'est Sandrine, je crois, qui a gagné ce livre. Elle m'a envoyé des photos des colos qu'elle est en train de faire. Trop, trop jolies. Donc, franchement, un plaisir. Elle m'a dit, il est top. Elle en est très contente. Elle fait des super colos dedans. Donc voilà, quoi. Donc, j'ai la chance que Thomas m'en a envoyé 2. Donc, je pense que, voilà, on va faire un concours où je vais en mettre, peut-être que je vais en faire gagner un concours et puis l'autre vous offrir parce que moi, j'ai pas d'enfant et je vais pas le faire. J'ai envie d'en garder un à eux parce que ça me tient tellement à cœur, voilà, pour moi d'en avoir un. Mais j'ai envie aussi de vous en faire profiter. Voilà, sachez quand même que si ces livres vous intéressent, ils sont pas très chers. En général, c'est aux alentours de 7 euros ou comme ça. Ils sont disponibles sur Amazon. Donc, c'est Pixel Concept qui fait ça. Vous marquez, si vous voulez aller sur Amazon, vous en commandez un pour faire un cadeau ou comme ça. Vous tapez Pixel Art volume 1. Voilà, vous allez, et vous voyez, vous allez trouver les mondes fantastiques. Voilà. Vous allez forcément le voir, c'est obligé. Et les autres aussi qu'ils ont déjà publiés, c'est-à-dire ceux-là, les Pixel Art volume 1 et 2, les animaux. Voilà. Donc, voilà quoi. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Moi, c'est le partenariat, c'est le tout premier partenariat que j'ai eu. C'est celui qui vraiment me tient le plus à cœur parce que voilà, ils ont tout fait et tout, et c'est voilà, ça me tient vraiment, vraiment à cœur ce partenariat. C'est celui que je préfère. Et puis, les coloriages sont top, les albums sont top, et je sais qu'ils ont encore plein de projets cette année et tout. Et à chaque fois qu'ils publient un nouveau truc et tout, ils m'envoient des photos, ils me montrent et tout ça. Donc, ben, ça fait super, super plaisir, quoi, franchement. Donc, restez bien à l'écoute parce que je pense que dans quelques temps, on refera un petit concours, un petit lot et je vous en ferai gagner encore un. Ce sera vraiment avec plaisir de vous partager ça. Voilà, alors j'espère que... Bobine, arrête, il a été infernal tout le long de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cet ouvrage vous plaît. N'hésitez pas à commander cet ouvrage si le cœur vous en dit, voilà, pour les encourager et tout. À laisser des commentaires. Si vous avez envie de donner vos idées, etc., je vais vous mettre sous la vidéo. Envoie-nous tes idées ou tes dessins terminés à cette adresse. Alors, si vous avez envie de leur écrire un petit mot, de leur suggérer des choses, ce que je vais faire, c'est que dans la description, je vais vous mettre l'adresse qu'il y a là dans le livre. Voilà, comme ça, si vous avez envie de leur envoyer un petit mot, une suggestion, une idée que vous avez ou quoi, vous pourrez directement le faire. Je vais vous le mettre dans la description, je vais vous mettre le nom de ce site-là. Voilà. Et puis, et ben voilà, hein. Je pense qu'on a tout dit. C'est top. Bon, maintenant, on connaît le principe. C'est toujours le même, mais qu'est-ce que c'est joli. C'est coloré. Il y en a aussi bien pour les garçons que pour les filles. Voilà. Enfin, celui-là, il est vraiment... alors, la couverture, on la verrait comme ça. On trouve que ça fait peut-être un peu plus fille. Mais il y a aussi des coloriages pour les garçons dedans. Hein. C'est vraiment... parce qu'il y a plusieurs mondes, quoi. Il y a les dragons, les sorcières, le monde marin... Ouais, le lapin, l'enchanteur, voilà. C'est vraiment... Bon, après, il y a pas mal de fées de licorne aussi, mais là, le truc du troll aussi et tout, ouais, j'adore. Le troll. Oh, le troll avec son slip rose, je kiffe. C'est trop drôle. Oh, punaise.
Et voilà, et sachez qu'il y a aussi toujours le livre de la ESH aussi, il est top. Il est top ce livre, franchement. Je trouve que c'était vraiment une super belle idée, quoi. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous laisser là. Je vais vous faire plein de bisous, plein de mouchous. Et puis, on va se retrouver très bientôt en vidéo. Merci à Thomas et Delphine de nous faire partager ça. Vraiment, merci du fond du cœur. Continuez comme ça, continuez à nous faire des jolis ouvrages comme ça. Franchement, c'est top. Je sais qu'ils ont plein d'idées. Donc, toujours, c'est toujours un plaisir pour moi de recevoir ceux qui m'envoient et de découvrir le fruit de leur travail, voilà, de leur dernière trouvaille, recherche, parce que eh ben, c'est du boulot. Hein. On ne publie pas un livre comme ça en 30 secondes. Hein. Je pense qu'ils doivent y passer beaucoup de temps. Ils mettent vraiment du cœur à l'ouvrage, donc c'est pour ça qu'il faut les encourager. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous, plein de mouchous. Et on se retrouve très bientôt en vidéo. Toi aussi, chachou, fais mouchou. Allez, bisous. Bye bye.